Bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la fête foraine, donc il y a des bruits un peu bizarres. Tout à l'heure j'ai pas terminé la vidéo. Enfin j'allais vous dire, oui je voulais aussi vous dire, puis après ça a coupé direct. Du coup je vous dis ce que je voulais vous dire. Ce dont je me suis souvenu, c'est cool de faire des compliments aux gens. Donc je sais pas, si par exemple même vous allez au supermarché ou je sais pas, vous croisez une femme de ménage ou vous croisez un docteur ou un avocat ou n'importe qui en fait. Vous croisez n'importe qui et en fait vous lui faites un compliment. Vous faites au moins un compliment à 2 personnes par jour, par exemple. Après évidemment ça peut être plus. C'est vraiment cool de faire des compliments aux gens quoi. Juste c'est gratuit et ça fait toujours plaisir en fait. Alors après ça dépend évidemment quel compliment vous faites. Si vous faites un compliment par exemple à une jolie fille qui est habituée à ce qu'on lui fasse des compliments, ça n'a pas grand intérêt parce que c'est limite déjà overdose pour elle. Mais même vous pouvez lui faire un compliment mais juste pas lui dire que je sais pas, elle est trop jolie, vous lui dites ah elles sont jolies vos chaussures, j'en sais rien. Mais évidemment il faut que ce soit sincère. Mais vous faites un compliment aux gens quoi, juste ça voilà. Donc ouais, et puis en même temps je teste cet objectif qui est grand angle. Donc pour vous donner la différence, ça c'est normal. Et ça c'est avec le truc l'objectif. Je trouve ça pas mal parce qu'on voit un peu plus large, mais ça fait pas non plus chichaille quoi, ça fait un petit peu de déformation. Mais pas tant que ça. Mais du coup à part ça j'avais pas grand chose à vous dire, mais ouais vraiment faites des compliments. Après je vous dis en général donnez enfin pas un max, évidemment pas tout ce que vous pouvez, mais je veux dire donnez ce que vous pouvez quoi. Ouais, donnez tout ce que vous pouvez donner. Et sans attendre en retour, ça c'est idéal. Ça c'est idéal, c'est pas évident parce que systématiquement on est habitué à avoir des transactions symétriques du coup. Enfin c'est pas forcément symétrique du coup, mais je veux dire vous voyez où il y a un échange, mais de donner sans attendre en retour, ça c'est vraiment le mieux. Parce que ça permet d'avoir plus en fait. Et d'ailleurs c'est une tradition, je crois, dans la Kabbale juive, mais pas que, dans d'autres, on pourrait aussi dire christianisme ou catholicisme, je sais pas, mais le fait de donner un pourcentage de ce qu'on gagne à une association ou des œuvres caritatives. Alors je crois qu'entre 1% et 5%, j'ai vu ça dans un bouquin, dont je parlerai peut-être. Bon alors je sais pas, il y a ce bouquin là que j'ai là sur moi. L'effet snowball, l'effet boule de neige. Je disais donc l'effet boule de neige. Voilà, ce mec a l'air sympathique, on voit sa tête, Johan Lopez. Et c'est lui du coup qui parle des Lego à un moment donné, c'est pour ça que je me suis mis à acheter des Lego. Après j'avoue que dans son bouquin il parle des NFT, et ça les NFT, c'est marrant, j'avais pas vu ça. Et ça les NFT c'est du bullshit quoi. Enfin en fait ça peut avoir une utilité, mais c'est... Parce que ouais, son bouquin il est sorti en 2023. Ah oui, il l'a retiré en 2023. Il a pas compris que les NFT c'était fini. Bon j'avoue que là, peut-être qu'il en parle. Enfin, en fait, il parle. J'ai pas tout vu. Peut-être qu'il a dit sur les NFT, mais pour vous dire, les NFT c'est les non-fungible tokens. Là, je passe sur un sujet qui n'a rien à voir, mais c'est la crypto-monnaie en fait. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont en admiration, en adoration devant la crypto-monnaie. No comment. Franchement, je vous avoue, j'ai rien envie de dire. J'ai même pas envie de donner mon avis, mais en fait, le truc, c'est que vu que ce n'est adossé à rien d'autre que rien, en fait, il y a absolument, le Bitcoin n'a absolument aucune valeur, comment dire, c'est une valeur très relative. Vous savez, c'est comme l'art contemporain, je trouve, je pense en tout cas, ça vaut très cher, mais ça n'a aucune valeur. C'est paradoxal, hein, mais c'est moche. Enfin, je veux dire, qui paye pour ça? Mais c'est un refuge, potentiellement au niveau fiscal aussi. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre avec les crypto-monnaies. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Mais je vais pas trop parler plus que ça là-dessus. Moi, je vous avoue que quand ça a commencé, oui, j'étais c'est trop bien, comme tout le monde en fait. Vous savez, vous suivez le troupeau et vous dites c'est trop bien. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas intéressant. Je vous rappelle que je vous encourage vraiment à mettre votre écran en noir et blanc. Même quand vous regardez une vidéo comme ça, je vous encourage. Alors je vous avoue, moi c'est pas facile. Moi j'ai vraiment mon écran de téléphone là qui est toujours en noir et blanc. Alors évidemment que pour voir les couleurs c'est pas mieux, hein. C'est pas le mieux pour voir les couleurs, on s'imagine bien. Mais pour éviter d'être distrait en fait, d'être happé, d'être chronophagé, chronomangé, je sais pas comment dire, c'est plutôt bien. Et moi je vais vous dire. Alors
Je vais vous dire au revoir parce qu'il faut que je parte parce que là le soleil il est trop fort. Ou alors je pourrais aller à l'ombre, mais j'aime bien le soleil en fait, c'est agréable, c'est très bon pour la santé, etc. Mais force est de constater que passer un certain temps d'exposition, ça devient juste insupportable. C'est fatigant quoi. Ah, franchement leur musique elle est pas ouf. Hein. Je sais pas si je pense que vous entendez que là ça résonne. Ah ouais on est un peu mieux à l'ombre quand même. Je sais pas ce qu'il a ce petit oiseau là, mais il arrête pas d'appeler sa maman ou je sais pas. Oh, il s'est barré. Il s'est barré dans l'arbre. Je crois que ça appartenait à quelqu'un ici. Ils ont fait la donation. Ah, il y a la lune. Vous voulez voir la lune? Attendez, je vais viser la lune. La voici. Putain, franchement, on la voit plutôt bien avec cet appareil photo. J'imaginais pas. Bon, on voit pas non plus tous les détails, hein, mais. C'est vrai que je trouve ça pas mal le grand angle parce que ça permet quand même d'avoir un grand angle en fait. C'est pas mal le soleil comme ça là. Je suis en train de me dire, j'aime bien parler du silence. Sur une autre chaîne je parlais pas mal du silence en fait, de l'importance du silence, de fermer les yeux, la méditation. Alors ici c'est pas le meilleur exemple. Vous savez quoi, je vais faire une autre vidéo, je serai dans un autre endroit, donc la prochaine vidéo. Mais je vous avoue que je pense de plus en plus à faire des montages parce que finalement en fait le truc c'est que là c'est trop simple pour moi de faire des vidéos. Donc j'en fais trop. Et c'est pas forcément qualitatif. Et potentiellement, voilà, je vous parlais de silence juste avant, je me dis tiens, ça peut être bien de faire le silence. Quelle meilleure façon de faire le silence pour illustrer le silence? Même si le silence est assez relatif, si vous entendez cette espèce de brouhaha, là, je sais pas comment. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Des basses, baveuses, il y a une espèce de. Ah, c'est bandit! Je sais pas si vous alliez à la fête foraine quand vous étiez jeune, si vous y allez toujours, si vous êtes jeune ou pas jeune. J'y allais pas mal en fait. J'étais un enfant assez bon client des pièges à enfants comme la fête foraine, les jeux vidéo, les Lego. Bon, c'est moins un piège les Lego, je trouve, j'avoue, c'est plus un kiff quoi, franchement. Pour moi, c'est mythique les Lego en fait. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis à jouer des Lego. Vous imaginez jouer aux Lego? Je crois qu'il y a un mec qui capture des Pokémon. Non. Vous savez pourquoi c'était les Pokémon? À un moment donné, il y a des gens, ils voyaient des Pokémon partout sur leur téléphone. Enfin, c'était le truc avec la réalité augmentée, la Pokémon Go. Je pense que vous connaissez. Et j'ai appris il y a peu à quoi en réalité ça servait. En fait, je crois que c'est un truc pour les robots, pour en fait cartographier des géolocalités en fait, mais en 3 dimensions. A priori, hein, je pense que c'est un. Dans tous les cas, ils ont la tape, enfin ils ont les vidéos. Donc à partir du moment où ils ont les vidéos, ils ont juste à développer l'algorithme pour pouvoir interpréter ces vidéos en 3 dimensions et potentiellement avoir une carte 3 dimensions pour des robots. Enfin je crois que c'était pour des robots, je crois que c'est vraiment pour des robots. Parce qu'en fait après, à chaque fois qu'ils avaient besoin de cartographier un endroit, en fait ils ont juste à dire à un de ces, je sais pas comment on appelle ça, PNJ, qui possède l'application Pokémon Go, tout simplement d'aller à l'endroit où ils veulent cartographier le truc quoi. Et je trouve ça génial, franchement je trouve ça génial. Franchement j'aurais pas deviné personnellement que c'était ça l'utilité. Moi je pensais que l'utilité c'était plus comme une expérience sociale, vous savez, où on teste jusqu'où les gens ils sont prêts à faire ce qu'on leur dit en fait, à aller où ils disent. Enfin je veux dire, comme un chien, vous lui envoyez la balle, il va voir la balle, chercher la balle. Pokémon Go c'est pareil, mais avec des humains quoi. Il me semble, hein. Sauf que là c'est encore pire qu'un chien je trouve, parce que le chien au moins il voit la balle, là le Pokémon il n'y a pas de Pokémon. Bon écoutez, mais c'est cool les Pokémon, hein. Pas pour vous dire, pas plus tard que la semaine dernière j'ai acheté des cartes Pokémon. Bon c'est la dernière fois que j'en achète, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je savais pas quoi acheter au supermarché, j'ai acheté ça et un magazine Lego avec des figurines Lego dedans. Que je n'ouvre pas parce que c'est un investissement. C'est pas facile de trouver un investissement aussi fun que les Lego. Bref, je vais y aller peut-être à toutes dans une autre vidéo, donc un peu plus en nature avec un peu plus de sons sympathiques. Bisous. Ouais, finalement on a bougé. Et du coup, comme vous l'aurez remarqué, j'ai commencé à faire du montage un petit peu quand même, parce que je pense que ça peut être bien de couper les blancs, parce que je dis ouais c'est cool le silence, sauf que bon, on va pas sur YouTube pour écouter du silence quoi. On n'a pas besoin de YouTube pour le silence, quoi. Je veux dire par définition on a besoin justement de rien avoir quoi. Donc ah là je vous avoue je vais foncer, j'ai envie d'aller vite. Hein. Mais il y a un pigeon qui fait la course avec moi quoi. Je vous jure. Ah laissez poser. Le mec il se fait courser par un pigeon quoi.
Enfin, pas courser, mais vous voyez ce que je veux dire. Je fais la course avec un pigeon. C'est parce que je suis moi-même un pigeon. Je pense que c'est vraiment mieux avec le grand angle. Ce dont je vais vous parler, c'est du freelanceriat. J'ai encore des brides personnellement d'une vie de freelance, parce que maintenant je suis vraiment focus sur autre chose. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que le client, il a beau être sympa, il a beau être ce qu'on veut, parfois il est un peu, je dirais pas oppressant, mais omniprésent. Ça ressemble un peu. Hein. À partir de là, c'est mieux de bosser sur ses propres projets. En fait, ce que je vous conseille, c'est quoi qu'il en soit, si vous êtes freelance, toujours bosser sur vos propres projets. Je dirais même avant tout. Hein. Parce que si vous êtes freelance, il y a de grandes chances pour que vous soyez capable de développer vos propres projets. Par là, j'entends quoi je sais pas, par exemple, développer votre propre formation sur thèmes divers et variés. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, une infinité de thèmes sur lesquels... Bon, il y a les formations, il y a les produits, il y a les services, il y a ce que vous voulez. Ou les SaaS, ou des trucs vraiment incroyables. Hein. Belle maison ici. Je sais pas si vous avez vu cette pluie. Ah, il y a un pigeon qui... je sais pas, il y a un pigeon, il s'est posé sur la route. Il m'a vu, il s'est à peine posé, il m'a vu, il est reparti. Ça, c'est un pigeon qui est pas... Moi, j'aime bien les pigeons. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont un truc contre les pigeons. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Ce racisme anti-pigeon, je ne comprends pas. Franchement, les rats volants. Mais même les rats, c'est bien les rats. Enfin, je sais quoi, c'est pas le premier cas. Je suis où là par contre? Ah oui, je sais plus où j'étais, d'accord, ok, je me souviens. On va passer par là cette fois. On va passer par la grande avenue. Dans les jours à venir, je vais plutôt me focaliser sur Flowez. Tout simplement, c'est un peu le nom de la chaîne, donc c'est un peu normal. Je vais vous montrer un petit peu ce dont il est question actuellement. Vos avis m'intéressent énormément, bien entendu. Après, voilà, si vous n'avez pas d'avis, je comprends. C'est potentiellement que vous n'êtes pas dans la cible. Vous n'êtes pas forcément intéressé par une solution qui vous aide à gérer vos clients comme ça. Ah, intéressante cette habitation. Je sais pas, c'est un peu différent. Bon, tout est un peu différent ici de toute façon, je l'ai déjà dit. En fait, il fait tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de repartir en vélo. C'est cool ici, il y a peu de voitures, il y a des arbres. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Regardez-moi pédaler. Un des trucs que je vais faire sur cette chaîne, ça va être de vous présenter des techniques, des logiciels, des choses pour vous aider dans votre vie en général. Vous partagez des trucs qui peuvent vous aider dans votre vie de freelance, agence ou juste personne normale. Et du coup, écoutez, que vous dire, vraiment, il y a des très beaux arbres. Ouais, c'est des conifères et là, il y a la lune. Ouais. Là, je filme la lune depuis un vélo en déplacement. Elle est où? Bienvenue à vous dans cette troisième et dernière partie de la vidéo. Je voulais vous parler parce qu'en fait j'avais commencé une histoire dans une autre vidéo où j'avais... Oh, le petit écureuil! Oh, il se cache! Non mais c'est incroyable! Non mais c'est incroyable ça! Eh mais je vais t'avoir toi! Il est où celui-là? Oh, il est là! Oh, vous le voyez? Je sais pas si vous le voyez! Il est trop fou! Regardez ça! Non mais il est relou, il fait tout le tour de l'arbre. Je peux pas le voir. Oh le relou. Eh, petit écureuil. Reviens par là. Sérieusement, j'ai jamais vu un écureuil aussi... genre en mode normal quoi. Il était là, je vous jure, à 2-3 mètres, c'est rare. Hein. Vraiment, je l'ai... Enfin, je sais pas, ça m'a fatigué. Du coup, j'ai pas été assez adroit. Je sais pas ce qu'on va voir, mais heureusement qu'il y a du montage parce que du coup ouais, je pense que ça va être quand même un peu mieux de monter un peu mieux les vidéos, donc vous me direz ce que vous en pensez gentiment dans les commentaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, donc il m'est arrivé de perdre mon portefeuille et en fait au lieu de me dire oh là là c'est nul, la vie elle est pas cool et tout, parce que bon c'était un peu relou, il y avait pas grand chose, 70 balles dedans, mais il y avait la carte d'identité ou je sais pas quoi, enfin il y avait des trucs quoi. Et donc je pensais pas récupérer le truc. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que je me suis dit? Et ça, je vous encourage à tester ça. C'est un peu comme, je sais pas, loi de l'attraction. Florence Scovel Shinn, une femme qui a écrit des livres au début du siècle 20e, du 20e siècle, je crois que c'est ça, 1925, quelque chose comme ça. Et très intéressant livre que je vous encourage à lire. Notamment le livre sur le jeu de la vie, The Game of Life and How to Play It. Je crois que c'est comme ça. Mais c'est pas forcément lié, enfin c'est sur une vidéo que j'ai vue qui, soi-disant, c'était lié à cette personne, mais c'est pas forcément lié à elle, mais c'est juste le fait de
de vous poser des questions. De vous poser des questions dans votre vie, en fait, comme par exemple... moi, la question que je me suis posée là quand j'ai perdu mon portefeuille, c'est comment c'est possible que je récupère mon portefeuille? En fait, je me demandais comment c'est possible que je récupère mon portefeuille. En gros, comment c'est possible qu'il m'arrive ce que je veux, en fait? Comment c'est possible que tout aille bien? Pourquoi tout va bien dans ma vie? Pourquoi, vous voyez ce que je veux dire? Tout est facile et parfait, pourquoi... Mais bon, plus basiquement, si vous avez un problème, comment je règle ce problème? Comment je règle facilement ce problème? Et vous vous posez juste la question. Et ça, vous pouvez le faire, idéalement, le mieux de le faire, c'est de le faire avant de se coucher, en fait. Parce que, juste avant de vous coucher, en fait, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais vous allez imprimer beaucoup de choses qui vont jouer toute la nuit. Donc c'est vraiment juste avant de vous coucher que vous allez donner, on va dire, les instructions finales, en fait, quelque part. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, je vous encourage juste avant de dormir à vous poser des questions. Comment ça peut bien se passer dans la vie. Et vous allez imaginer des choses potentiellement, mais l'idée c'est pas d'imaginer, l'idée c'est juste de poser des questions. Le cerveau fait le reste, en fait, pour vous expliquer. Quand vous connaissez pas la suite de quelque chose, votre cerveau, en tâche de fond, comme un programme dans un logiciel, dans un système informatique, un système d'exploitation, il va travailler sans que vous le voyez, en fait. Vous le percevez pas, mais il est là. Oh, la caméra, nous sommes... Big Brother is watching you. J'ai pas de Big Brother, je m'en bats les couilles. C'est moi le Big Brother. Regardez les pigeons. Ah, je les ai bien vus. J'ai un couple de pigeons qui décollent. Paradis. Ah, je suis content là, je les ai eu les pigeons. Moi, c'est pas des Pokémon que j'essaie d'attraper, c'est des photos d'animaux volatiles. Pas besoin de Pokéball pour ça. En tout cas, c'est vraiment agréable quand même d'avoir du soleil. Parce que c'est vrai que, je sais pas où vous habitez, mais en France ici, c'est pas omniprésent, quoi. C'est pas tout le temps présent. Et en même temps c'est tout le temps présent, c'est juste que c'est caché par des nuages. Mais là, non, il n'y a pas de nuages, donc c'est bien. C'est sympa, mais en même temps c'est lourd. Donc, j'avoue que... Mais du coup, je sais pas si vous m'avez compris par rapport à ce que je vous disais. C'est-à-dire le fait que quand vous désirez quelque chose, posez-vous la question, comment ça se fait que vous avez cette chose? Comment c'est possible que vous ayez cette chose? Parce que les gens se posent plus des questions en général, c'est pas ça qui se pose comme question. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se posent plus des questions sur comment ce qui peut se passer mal, en fait. Comment ça peut se passer mal. Alors c'est bien d'imaginer, de savoir comment ça peut se passer mal. C'est sûr que il y a des moments ça peut aider clairement. Mais en général, plus on se focalise sur ce qui se passe mal, plus il y a des choses qui se passent mal, en fait. C'est presque mécanique. Bref, en tout cas là, autant vous dire que je sais que je vais m'amuser là à monter. Ouais, je pense que c'est sympa aussi de monter parce que ça évite le blanc. Il y a pas, on veut pas de blanc sur YouTube, c'est pas... Enfin, je comprends moi-même. Bon. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien qu'il y ait des blancs. J'arrive plus à parler. Encore un pigeon. God bless. God bless. Oh putain. Putain, il a pas bougé le pigeon. C'est un pigeon brave. C'est peut-être un brave pigeon. Encore. Mais c'est l'invasion. Regardez qu'est-ce qu'il fait lui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette position? Qu'est-ce que tu fais, frère? On sait pas ce qu'il faisait. Son pote. Comme il a sauté dans le truc. On aurait dit un film d'action. J'avoue, en fait, j'aime bien filmer des choses simples. Je passe à travers le golf. Je joue pas trop au golf. Enfin, je joue pas au golf. Je sais pas jouer au golf. Enfin, peut-être en fait, si je sais très très bien jouer au golf, je ne sais juste pas encore que je sais. Je sais pas que je sais pas. Si, en fait, je sais que je sais pas. Peut-être que je saurai un jour. Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui c'était férié. Ça change rien. Une fois. Il y a des oiseaux, on dirait qu'ils bug. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il reste sur le même truc, quoi. Je sais pas, il a toujours pas trouvé sa dulcinée, a priori, sa chère et tendre épouse. Il continue de crier. Il y avait jusqu'à plus pouvoir... Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de castor, il n'y a pas de castor ici. Il y a juste Castorama, c'est tout. C'est pas vraiment des vrais castors. Voilà, c'est des... Je sais pas s'il y a un lien avec les castors.
coupe du bois. Je trouve ça marrant les castors. Qui ne trouve pas les castors marrants? Qui n'a pas vu Père Castor étant jeune? Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas vu Père Castor étant jeune. Moi j'ai vu Père Castor étant jeune et je dois dire que ça m'a pas marqué. En fait le seul truc qui m'a marqué dans Père Castor c'est le générique. Père Castor, raconte une histoire. Sinon lui, je me souviens de aucune histoire de Père Castor. Comme quoi, je me souviens plus de Père Castor que de ces histoires. C'est quand même un peu neutre comme nom, parce que je veux dire, je pense qu'il y a d'autres castors dans le village. Enfin, je sais pas. C'est le seul père, c'est le seul castor. Non, bah non, c'est pas le seul père castor. Donc peut-être qu'il y a grand-père castor, petit père castor. Je sais pas. Je vous avoue que je suis assez fasciné par la qualité des réflexions que je vous fais là. C'est-à-dire que je vous parle de père castor. Juste avant, je sais plus où je parlais, mais c'est quand même assez qualitatif. Hein. Après, j'avoue, je sais pas si moi je regarderais ce genre de vidéo, donc c'est pour ça que je suis en train de me remettre en question. Est-ce que je regarderais une vidéo avec un gars qui fait du vélo en parlant de père castor? A priori non, je me dirais putain, merde, qu'est-ce que je fais de ma vie là? Merde, reprends-toi. C'est pas gêné ces voitures. Hein. Oh, c'était une enfant qui conduisait. Je vous dis. Bon, en gros, quand même, ça peut être dangereux le vélo. Hein. Mais ça va. Bon, moi, je fais tellement attention, si vous voulez, que il y a pas longtemps, je suis allé à Paris en vélo. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est largement mieux qu'en métro. En bus et en voiture et même à pied hein. Alors après même à pied. En fait je crois que Paris c'est plus ou moins devenu une ville cycliste, enfin trio-cycliste. Je vous avoue c'est vrai que ces derniers jours je me mets pas trop en question sur la qualité de ce que je fais. En fait là je me focalise surtout sur la technique et je vois un petit peu ce que j'arrive à faire. Par exemple là je fais des effets de gonfleur en fait. Je sais pas si vous remarquez mais on dirait qu'on est entre ciel et terre. N'importe quoi les gars. Bon la petite dame. Et là je fonce là, vous voyez là un stop. Regardez le stop. Je m'en bats les couilles. Moi j'ai pas le droit. Oh je suis un ouf. Merde, les flics. Je sais pas. Y'a pas de flics. Bon, il y en a deux. Ouais, il y a deux flics qui se battent en duel, quoi. Et ils font pas grand chose. Franchement, je sais même pas à quoi ils servent. Franchement, j'ai mis de la peine pour eux. Bon, en même temps, c'est cool. Je vous dis, c'est cool que les flics ils bossent pas, j'ai envie de dire. Ouais. Alors là, il y a encore un stop. Mais c'est pareil, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Oh là mec, non je rigole, en fait je vais vous dire, c'est parce que j'ai pas eu mon code de la route. Enfin si en vrai dire je l'ai eu mais je suis pas censé l'avoir donc. Je suis pas censé comprendre les signaux en fait. Stop, c'est dire quoi? Je sais pas, c'est de l'anglais, je comprends pas l'anglais. I don't speak in English, my French. Ok, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est vraiment délicieux. Vraiment magnifique. C'est vraiment en fait ça va là, c'est un peu le son. Toujours des enfants qui sont tout à fait désœuvrés. Oh mon dos, par contre ouais, je vous avoue là je suis content de rentrer. Je suis content de rentrer. Le dos va kiffer. C'est bon le départ. Et vous allez pouvoir vous amuser les amis. C'est parti. J'aime bien faire ça. J'aimais bien faire ça en live à un moment donné. Je mettais un effet de reverb ou je sais pas quoi. C'est parti pour le show. Et c'est parti le stade des shows. Et c'est parti. Une musique absolument insupportable. Des années 80, je sais pas quoi. Enfin je sais plus. Par contre là c'est vrai que juste je vais devoir arrêter parce que juste j'ai mon bras en fait qui est qu'est-ce que je veux dire, ça chauffe un peu quoi et paf ça fait des chocs à pic. C'est le ciel en fait, c'est le soleil là. Ah ouais c'est le ah ouais c'est comme un projecteur en fait. C'est puissant quand même hein. Ah, c'est puissant le truc. T'as vu ce que ça... Quand même. C'est assez puissant. Donc alors là on a une voiture juste en face qui nous fonce droit devant. Donc on va hop l'esquiver.
petite Mercedes, je crois, je sais plus. J'ai déjà oublié. Non bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous allez bien. Et prenez bien soin de vous, chers amis. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec vous.